Minute de l'ouverture, bien sûr, du côté de Wall Street. On va retrouver Grégory Volokin avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, bienvenue sur BFM Business ce mercredi. Bonjour, encore évidemment, Grégory, on va vous poser la question. Que disent les analystes, que dit la presse américaine des nombreuses annonces d'Apple hier soir? Écoutez, très franchement, les analystes et la presse sont absolument enthousiastes et je dirais ça fait très plaisir pour nous comme investisseurs, mais aussi ça montre que, à mes yeux, en tout cas, Apple a réussi son pari. Et c'est quoi son pari? C'est à la fois d'introduire un nouveau téléphone qui va être dans une gamme de téléphones plus grand, qui est la gamme la plus demandée, d'introduire un système de paiement Apple Pay qui risque de remplacer tous les autres systèmes de paiement actuels. Je dirais que par exemple Apple a déjà passé des accords avec American Express, avec Visa, et puis ils ont passé des accords avec les magasins, que ce soit Macy's, McDonald's, etc. Donc un nouveau système de paiement qui va utiliser l'iPhone ou l'iWatch, qui sera un paiement totalement sûr puisqu'il n'y aura plus échange de données. Et puis alors, pour revenir à cet iWatch, ça c'est la grande question. Est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner, je dirais, le monde de la montre? En tout cas, eux, ils en sont très sûrs à Apple. Et tout ce qu'on peut déjà dire sur la iWatch, c'est qu'en plus, non seulement elle va offrir énormément de possibilités, mais en plus elle est très belle. Deux questions, Grégory, concernant la réaction des marchés. Déjà hier, puisqu'on a eu le temps de voir les marchés en temps réel réagir à ces annonces, on a gagné jusqu'à 5% pour terminer en légère baisse à moins 0,3-0,4% sur le titre Apple. On a vu parmi les commentaires d'analystes, un notamment qui nous disait tout allait très bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait cet iWatch allait fonctionner, devoir fonctionner avec un iPhone pour le coup. Comment est-ce que vous avez jugé l'attitude des marchés hier? Un peu enthousiaste, ça fait un petit peu partie du folklore en général dès qu'il y a des grandes messes de ce genre, mais voilà, c'était un petit peu hésitant quand même à la fin. Hein. Écoutez, moi je dirais le jugement du marché n'a franchement aucun intérêt parce que c'est des acteurs en ce moment qui sont là sur le court terme, qui font bouger les actions et surtout celles de Apple. Apple a une base d'investisseurs dont on fait partie qui sont là pour le long terme. Évidemment que sur la journée, vous avez peut-être des acheteurs, des vendeurs qui font bouger le cours. On peut toujours trouver des raisons. S'il y avait une seule raison, je dirais, à trouver une déception au niveau de la iWatch, elle n'est pas au niveau ni de sa fonctionnalité, ni de sa taille, ni quoi que ce soit, mais au fait qu'elle sera introduite seulement au début 2015 et pas en 2014. Donc elle aura un impact financier seulement l'année prochaine. Donc le marché, je dirais, ça n'a pas trop d'importance. On a le sentiment, Grégory, bon, les téléphones vont être lancés, je crois, dans quelques jours, dans une dizaine de jours, même pas. Il va falloir attendre peut-être de voir les premiers téléphones à l'œuvre pour voir si c'est un impact effectivement sur le titre, et un peu plus tard, donc l'année prochaine, pour voir si l'iWatch est véritablement la révolution culturelle qu'on attendait finalement de la part d'Apple. Vous avez totalement raison. Je dirais que le titre, ce que fait le titre sur une journée n'a aucune importance. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que le lancement d'hier avait déjà amené le titre en hausse de pratiquement 30% en une année. Et si vous lisez aujourd'hui les analyses de toutes les grandes maisons de Wall Street, ils sont tous en train de revoir à la hausse pour 2015 leurs prévisions sur Apple, justement à cause du lancement de l'iWatch et de l'adoption des nouveaux téléphones. Donc je dirais que c'était vraiment mission accomplie hier pour Tom Cook. Bon, on verra ce que fait le titre évidemment aujourd'hui, mais évidemment, il faudra attendre de voir un petit peu plus loin pour voir ce qu'il en est réellement. Hein. Près de 98 $ hier soir en clôture pour Apple. D'un mot quand même, un mot de ce qui se passe chez Microsoft, qui a annoncé il y a quelques heures négocier le rachat de Mojang. C'est la société qui est derrière ce fameux jeu Minecraft dont on parle tant, très populaire. C'est une manière aussi pour Microsoft de préparer l'avenir finalement. C'est ça, hein, Grégory? À mes yeux, c'est un mouvement très intéressant parce que vous savez que donc Microsoft a une plateforme de jeu, la Xbox, ça représente 9% de leurs revenus, mais surtout la Xbox, c'est l'accès à Microsoft pour toute une catégorie de la population. Je dirais les jeunes entre guillemets, les jeunes, ils sont pas forcément sur Microsoft Office, ils s'intéressent pas forcément aux upgrades du système d'exploitation. Par contre, le jeu, oui, là, ils sont à fond dessus. Donc, posséder
avec la Xbox, Mojang, donc Minecraft, qui est non seulement très rentable, mais le deuxième jeu le plus populaire au monde, c'est une façon pour Microsoft de s'adresser à tout un public qu'ils ont encore à conquérir. C'est la recruter la future clientèle du groupe. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous pour décrypter donc les deux temps forts de cette journée. Apple, bien sûr, on verra ce que fait le titre après ses annonces hier soir et on va largement reparler bien sûr jusqu'à 18h sur BFM Business. Et puis donc ce rachat de Microsoft. Grégory Valekin avec nous depuis New York. À très vite Grégory, merci. 15h15 sur BFM. BFMbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur BFMbusiness.com. BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Guillaume Paul. Voilà, 15h15, on se reconnecte à ces marchés. Pour l'instant, on disait assez hésitant, puisque le CAC 40, au moment où je vous parle, on n'a quasiment pas bougé depuis un quart d'heure. Moins 0,06%, 4449 points.